Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-décembre, amis Gémeaux. Comme je l'ai expliqué au début de chacun de ces tirages défis, puisque c'est le dernier défi de l'année, après les eaux zen, je vais demander qu'est-ce qui se passe en 2022, comment on ouvre 2022. J'ai donc demandé quel était le dossier qu'il fallait clôturer. Dossier, alors moi j'ai mis un certain nombre de choses, là ce que j'y mets, c'est quelque chose de ma vie qu'il faut que je clôture pour aborder une nouvelle phase de ma vie. Qu'est-ce qu'il faut clôturer avec l'année 2021 pour justement, quand je ferai le tarot Shozen, vous parler des opportunités plutôt que de vous parler des choses avec lesquelles il faut en finir. Ici, vous avez un tirage qui est particulier parce que vous êtes dans un schéma et tant que vous n'aurez pas compris à quel niveau se situe le schéma, vous serez prisonnier de la même situation en permanence. C'est-à-dire que vous prenez des nouveaux départs mais qui vous épuisent, vous mettez de l'énergie dans une situation qui tourne en rond. Et on a l'esprit chuchoteur, tout comme la compréhension, qui vient de vous dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à admettre. Il y a quelque chose à accepter. Et ça touche de près vos relations. Les amants, de lâcher prise, et au milieu on a la douleur, le 9 d'épée, nos peurs. Dans le tarot Shozen, c'est plus spécifiquement la douleur, mais c'est une carte de peur, d'angoisse, d'anxiété. Ça peut être une carte de souffrance, la douleur, bien sûr. Mais ici, il faut que vous compreniez quelque chose au sujet de vos relations, et sans doute plus particulièrement d'une relation. Il est possible, parce que j'ai un certain nombre de reines là, qui ont décidé de se mettre sous le mat, que vous ayez essayé avec plusieurs personnes différentes, et que le même scénario se soit répété. Pour chacun de vous, le schéma est différent. C'est-à-dire que ça peut être un schéma avec une même personne, vous tournez en rond, et à chaque fois, vous vous dites, je refais un essai avec cette personne, et on retombe dans le même schéma. Et il y a les options où vous avez essayé avec plusieurs personnes, et à chaque fois, vous retombez dans le même schéma. Toujours est-il que tout ce tirage vient vous parler de ça. Vient vous parler d'un processus de libération, de compréhension, qui vous permet de lâcher prise et de prendre réellement ce nouveau départ. Parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à le prendre. Vous vous épuisez dans cette situation. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous ne voulez pas lâcher prise, il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Et tant que vous ne l'aurez pas admis, vous n'aurez pas, on va dire, le combo évident, normal. La reine cygne et le rêveur au diamant. Normalement, dans la reine cygne, on opère une transformation, c'est votre volonté de départ. Et on voit cette intention se matérialiser. On voit dans les faits des évolutions concrètes de nos décisions. L'esprit chuchoteur entre ces deux-là va vous dire que l'action nécessaire au progrès, c'est d'abord de comprendre. De comprendre ce qui est en jeu. Parce que c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez lâcher prise sur le schéma et passer du cercle vicieux à la spirale ascendante. Le tirage est assez radical. Il y a un cercle vicieux. Il faut l'affronter pour en sortir une bonne fois pour toutes. Pour comprendre au niveau intérieur ce qu'il faut soigner, ce qu'il faut guérir, ce qu'il faut admettre. Et ce sur quoi il faut lâcher prise. Vous en sortirez plus authentique, plus honnête, guéri, avec moins de souffrance. Et ne perdez pas de vue que c'est ainsi que vous pourrez aller réellement dans des relations telles qu'est décrites les amants. Une fois que vous aurez cette transformation, vous aurez les résultats. Quel est le schéma? Tout ce tirage, il vient vous parler de ça. Quel est le schéma? Je vais vous donner plus d'informations dans l'extension, puisqu'il y a des aspects qui ressortent un peu plus que d'autres dans ce que je viens de décrire. Il s'agit de reprendre votre réflexion à zéro. Il s'agit de reconsidérer la chose avec un point de vue différent. Il faut retourner la boîte. Parce que là, pour l'instant, vous essayez de remplir une boîte, vous n'avez pas réalisé qu'elle n'a pas de fond, peut-être.
Parce que c'est ça un schéma. Hein. Un schéma, on met des ressources. Vous avez une boîte, normalement quand on y met des ressources, il en ressort quelque chose de joli. Un schéma, vous mettez des ressources dans une boîte, en vous disant bien finir par en sortir quelque chose de joli, puis un jour vous prenez la boîte et vous vous apercevez qu'en dessous il y a un trou et qu'il y a quelqu'un qui a siphonné toutes les ressources. Et là vous êtes dans cette situation-là, ça tourne en rond. C'est à chaque fois que vous vous dites je vais essayer différemment. Je ne sais pas ce que vous essayez différemment, mais en tout cas ça ne doit pas être assez différent pour que ça marche. Ça on va en discuter. Bon, je m'arrête là, parce que comme je l'indique, sur toutes les autres vidéos, il se trouve que finalement vous êtes le dernier signe que je fais. Toutes les vidéos que je vous ai présentées, eh bien, il y a l'extension qui, elle, est payante, puisqu'elle me permet de stabiliser, on va dire, le revenu que peut représenter le travail que je fournis dans ces vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, si ce tirage vous parle, si vous avez envie de suivre mon raisonnement jusqu'au bout et de voir comment ça peut vous servir, vous, dans vos raisonnements, puis avoir les informations que je peux vous donner sans le savoir et qui peuvent vous aider justement, voilà, à prendre la boîte et à la regarder sous toutes les coutures et à vous assurer que c'est bien une boîte dont il doit sortir quelque chose, dont il va sortir quelque chose, et pas un puissant fond, eh bien vous pouvez cliquer dans le menu titre. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi bien soutenir mon travail ici en appuyant sur le pouce bleu, en partageant et en commentant, toujours de manière bienveillante. Hein. Pensez à ceux d'entre vous qui lisent les commentaires et qui peuvent être heurtés par certains commentaires. Merci, au revoir.